La montagne vivante, épisode 6. J'ai parfois l'impression que les fanatiques sont plus organisés que nous. Je suis content qu'on se rassemble pour enfin. Votre attention s'il vous plaît, un peu de silence. Ce n'est plus un secret, nous vous rassemblons ici aujourd'hui dans le but de démasquer, une bonne fois pour toutes, celui qu'on appelle l'oracle rocheux. Du calme. Merci. Monsieur Pierre Granier, ici présent, a travaillé dans la mine et a déjà vu de ses propres yeux un minerai grenat qui s'y trouve. Cette pierre dangereuse lui a d'ailleurs causé de lourds dégâts, il peut à peine marcher sans aide. Ce minerai est effectivement plus que dangereux, et nous savons désormais une chose, c'est ce minerai qui donne à l'oracle rocheux ses pouvoirs. C'est vraiment ce que l'oracle dit. S'il vous plaît, au cas où vous vous poseriez la question, ce minerai ne suffit pas à manipuler la roche à sa guise. Il n'y a qu'un seul élu de la montagne. Les agents haut placés de la société minière ont déjà essayé avec les minerais qu'ils gardent. Mais l'oracle rocheux ne s'est pas privé de manipuler ses fidèles en leur donnant l'espoir d'un potentiel pouvoir. Très bien, vous allez vous lever un par un, aller au bout de cette table et y poser toutes vos affaires, y compris les membres de la police. Vous pouvez garder votre arme de poing uniquement. Personne n'a de gemme sur lui. Faites-les tous passer devant Monsieur Granier. Pierre, dites-nous si vous ressentez le minerai. D'accord. Toujours personne ? Chef, est-ce qu'on peut discuter dans la salle d'à côté ? J'allais vous le proposer. Nous revenons. À tous les agents, gardez un œil sur les suspects. Personne n'a la pierre sur lui. Il faut peut-être songer au fait que l'oracle n'est pas parmi nos suspects. Impossible ! Je ne vois pas qui d'autre cela pourrait être. Il faut qu'on trouve un autre moyen de le démasquer. L'oracle est parmi nous, mais a réussi à se débarrasser de la pierre au bon moment. C'est certain. J'ai demandé à l'éveiller et elle ressent l'oracle à proximité, actuellement. Mais oui, Quoi donc ? l'éveillée. Vous dites qu'elle ressent la vérité. Pourquoi ne pas simplement demander à chaque suspect s'il est l'oracle et utiliser l'éveillé comme un détecteur de mensonges ? C'est une bonne idée, content que vous finissez par vous en remettre à son mysticisme. Cependant, à l'origine, je ne comptais pas sur cette solution pour la simple raison que l'éveillé fait partie des suspects. Si elle est l'oracle rocheux, elle pourra prétendre que n'importe lequel des autres suspects ment. Bien vu. Mais vous oubliez un autre atout que nous possédons. Une taupe. Nous savons maintenant de source sûre que le lieutenant Mathieu Picard collabore avec l'oracle. C'est son agent auprès de la police. Il sait qui il est. Et il protégera l'oracle plus que quiconque. Mais il ne nous dira pas gentiment qui est l'oracle, j'imagine. Inutile. Nous interrogerons chaque suspect dans une pièce isolée. Nous réclamerons la confirmation de l'éveillé. Puis, une fois que nous aurons un suspect sélectionné, nous soumettrons notre accusation au lieutenant Picard. Si notre suspect est l'oracle, le lieutenant Picard accusera en toute logique l'éveillé. Et si l'éveillé est l'oracle, il accusera le suspect sélectionné. Il protégera l'oracle coûte que coûte, et cela va nous permettre de savoir qui est l'oracle. Effectivement, ça devrait marcher. Allons-y. Êtes-vous monsieur l'oracle rocheux ? Bon, ça va vous paraître bizarre, mais je dois vous poser la question. C'est vous l'oracle rocheux ? Vous voyez l'oracle rocheux ?
Est-ce que c'est... Êtes-vous, monsieur, l'oracle rocheux? Êtes-vous l'oracle rocheux? Rien à faire, chef. Aucun des suspects n'a été repéré par notre test. Alors l'oracle rocheux est soit l'éveillé, soit un membre de la police que nous n'avons pas interrogé. Il ne nous reste que peu de temps et nous ne savons rien des plans futurs de l'oracle. Je vous propose de parler à l'équipe d'arrêter l'éveillé. Si c'est elle, l'oracle, Mathieu la protégera. Si ce n'est pas elle, nous saurons au moins que nous pouvons lui faire confiance pour interroger cette fois-ci notre équipe et tous ceux qui n'ont pas été interrogés. C'est d'accord. Je vais les amener ici. L'équipe est au complet. Les suspects sont toujours surveillés dans la salle commune. L'éveillé les a rejoints. C'est à vous, inspecteur. Merci de votre présence. Je dois vous parler car nous sommes confrontés à un problème. Nous avons interrogé tous les suspects en présence de l'éveillé. Ils prétendent tous ne pas être l'oracle, et d'après Blanche, ils disent tous la vérité. Nous dirigeons ainsi nos soupçons vers le dernier suspect, l'éveillé elle-même. Nous avons très peu de temps, alors je veux un vote à main levée. Qui s'oppose à l'idée d'arrêter l'éveillé? Personne? Lieutenant Picard, un avis? Je pense que l'éveillé est l'oracle rocheux. Tout bête vers elle. Très bien. Chef, vous savez ce que ça veut dire. Soldats, qu'on arrête le lieutenant Picard. Nous savons de sources sûres qu'il travaille pour l'oracle rocheux. Mais comment? C'est faux, voyons. C'est impossible. Taisez-vous! Nous allons enfin en finir avec cette histoire. Je veux tout le monde de retour dans la salle commune avec les suspects. Soyez prêts à recevoir les instructions de l'inspecteur Alban. Oui, Oui, chef. chef. À toutes les unités, je vous demande de suivre les instructions que l'inspecteur va donner. C'est à vous, inspecteur. Finissons-en. Merci, chef. Blanche, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? À toute l'équipe, voici Blanche Sidonie, aussi appelée l'éveillée. Comme nous vous l'avons présentée, elle a la faculté de ressentir la vérité. Mathieu étant de source sûre une taupe et l'ayant accusé, nous sommes certains de l'innocence de l'éveillé. Blanche interroge chaque personne que nous n'avons pas encore interrogée, y compris les policiers de l'enquête, moi et le chef. À tout le monde, préparez-vous à arrêter la personne qu'elle désignera, c'est compris? Oui, chef. Commençons par le lieutenant Mathieu Picard. Allez-y, mademoiselle Sidonie. C'est à vous. D'accord. Êtes-vous l'oracle rocheux? Mais absolument pas, voyons. Bien. Et vous, lieutenant Cordier? Non, je ne suis pas l'oracle rocheux. Oui, vas-y. Monsieur le chef, Achille Brock, êtes-vous l'oracle rocheux? Non, je ne le suis pas. Il dit vrai. Ouf. L'étau se resserre dangereusement. Inspecteur, êtes-vous l'oracle rocheux? Non, ce n'est pas moi. J'ai oublié quelqu'un. Vous, sergent infiltré, êtes-vous l'oracle rocheux? Non, je ne suis pas l'oracle. Je ne comprends plus rien. On a interrogé tous les suspects de cette pièce et tous les agents. Attendez. Il en manque un? Lui. Vous, Pierre Granier, êtes-vous l'oracle rocheux? Moi? Mais pourquoi ça serait moi? Je peux même pas marcher tout seul. Répondez à la question. Non, je ne suis pas l'oracle rocheux. Il ment, c'est lui! Sortez vos armes! Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous.